Quel lien faites-vous entre Alain Decaux, Pierre Mauroy, l'Olympique Sporting Club, Martine Aubry, Charles de Gaulle et les petits quinquins? La ville de Lille, bien entendu. Ah, Lille, préfecture du département du Nord. Lille, située à 2 heures de voiture de Paris, sans passer par le périph', et à peine 91 heures de Los Angeles, et à 116 heures de Jakarta, est une ville qui regorge de surprises. Avec cette première vidéo exclusive Météo City, nous souhaitons vous montrer la ville sous un autre angle. Plus drôle, plus insolite. Pourquoi Lille? Parce que Météo City est basé dans le Nord et qu'on aime notre région. Est-ce qu'il y aura d'autres villes présentées? On espère, tout dépend de vous. Est-ce que j'aime commencer mes phrases par des questions? La réponse est oui, assurément. Allez, let's go, comme ils disent aux States. Alors mettons tout de suite les points sur les i et les cédilles sous les c. Nous aurions pu vous parler de la diversité de son architecture, de sa magnifique Grand Place, de ses 2 beffrois, sa superbe citadelle ou encore son héritage historique chargé, mais nous préférons vous révéler des informations utiles, insolites, voire drôles. Si, c'est ainsi que vous récolterez le fruit de votre curiosité. Préparez-vous. Ah mais c'est dingue! Mais tu l'as appris où? Sur Météo City. Non, si, non, si. Lille, ce n'est pas moins de 1,2 million d'habitants, soit l'équivalent de 15 stades de France remplis comme en 98. C'est la 4e agglomération française par la taille, après Paris, Lyon et Marseille. Mais c'est la 2e agglomération pour la densité de la population parce qu'évidemment, tout le monde veut aller à Lille. Et pas seulement depuis Bienvenue chez les Ch'tis. 36% des habitants ont moins de 25 ans, ce qui n'est pas étonnant puisque Lille est le 3e centre universitaire de France avec plus de 100 000 étudiants. Et bonjour les soirées. Pas moins de 100 millions d'Européens se trouvent à moins de 300 km de Lille. Allemands, néerlandais, luxembourgeois, belges et anglais, etc. D'ailleurs, saviez-vous qu'un touriste sur 4 est britannique? Avec 500 000 actifs, Lille compte aussi un sacré paquet d'entreprises internationales, parce que nous, la France, on est au taquet avec le monde. Ainsi, Cofidis, 3 Suisses, Decathlon, Auchan ou encore Bonduel ont élu domicile chez les Ch'tis. D'ailleurs, pour info, Boulanger et Paul sont nés à Lille. Et ouais. En gros, Lille, c'est une ville leader dans plein de domaines. En plus d'être le numéro 1 national dans l'industrie du textile, c'est aussi le premier au monde à avoir mis en service le premier métro automatisé en 1983. On peut vraiment dire que Lille avait un train d'avance. Lille s'en sort pas mal non plus dans les richesses de son patrimoine. La Grande Place lilloise, et pas la Grande Place, officiellement Place Charles de Gaulle, mais tout le monde a oublié son vrai nom, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'ailleurs, saviez-vous que la statue, en son centre, la déesse datant de 1845, représente la femme du maire de l'époque? Dingue! Lille peut également se vanter d'avoir les Beaux-Arts, 2e musée après le Louvre. Et puis à Lille, c'est aussi là qu'on y fit décoller une des premières montgolfières, que Degueter composa à l'international, et qu'on trouve un monument aux pigeons voyageurs. Et bon, ça, apparemment, ça vous intéresse pas, hein? Ah, Lille, sa gastronomie allégée, ses petites spécialités subtiles, bon pour la ligne et sans calories. Feu! Lille fait honneur aux traditions des pays nordistes avec ses plats typiques que les Lillois se plaisent à déguster autour d'une bonne bière belge dans les brasseries et les estaminets. Des plats relativement riches en calories. Si vous n'avez pas encore goûté la carbonade flamande et autres polchevech, maroilles, welsh et glace à la chicorée et spéculoos, alors commencez un régime et préparez-vous à sortir les couverts. À Lille, on mange beaucoup de chicons, d'endives. D'ailleurs, la région en est le premier producteur mondial. Saviez-vous que le carambar est également né dans la banlieue lilloise en 1954? Et, pour info, entre nous, les blagues sont apparues en 1969. Mais les Lillois ne sont pas uniquement de bons mangeurs, ils sont aussi buveurs à l'occasion. Et vous en aurez des occasions de déguster le genièvre, un alcool fort issu des distilleries de l'Os et de Vambrochy. Quoi d'autre? Bon, plus généralement à Lille on trouve de la bière. Et bien sûr on ne parle pas de ces bières insipides qui ressemblent plus à de l'eau aromatisée. On parle plutôt de bières régionales et belges dont le degré d'alcool est généralement plus élevé, entre 6 et 7 degrés. Parmi les plus connus on pourrait citer la Jeanlin, la Pelfort, la Troismont, la Goudal et la Ch'ti. Et la Lef.
Enfin, comment parler de l'île sans évoquer les nombreuses et traditionnelles friteries qui gravitent un peu partout? Une petite portion de frites avec une sauce biki pour accompagner la fricadelle, ça fait partie du patrimoine calorique de la région. En parlant de frites, saviez-vous que la frite la plus longue du monde est lilloise? Elle mesurerait 24,5 cm et proviendrait d'une pomme de terre de 26 cm. De là à de là. Le ch'timi est désormais hyper populaire grâce au film Bienvenue chez les ch'tis. Vous comprendrez donc aisément s'il vous dit. Si que je suis fiso devant de le bas pour être malin, touchez-vous qui se remettent d'école. Bien que relativement peu de personnes le parlent encore assidûment, certaines expressions viennent ponctuer de temps en temps les conversations. Alors si vous êtes perdu dans l'île, il est vital de connaître certains mots couramment utilisés. Le drache, C'est la pluie, le crayon à papier, c'est un crayon de bois. et pour dire je te dirai ce qu'il en est, Je te dirais quoi? contexte. Concernant la promenade dans le charmant parc naturel de la citadelle, appelle-moi, je te dirai ce qu'il en est concernant ma venue. C'est égal à... Pour la balade à la citadelle, appelle-moi, je te dirai quoi. Ils sont fous, ces nordistes. Mais bon. Faut pas acheter le bouteille et l'étiquette, hein? C'est sûrement l'un des événements les plus populaires du pays et des alentours. La braderie de Lille. Le plus impressionnant marché aux puces d'Europe vaut le détour. Ah oui, mais je te le dis. Chaque premier week-end de septembre, près de 2 millions de personnes se donnent rendez-vous dans les rues de Lille pour acheter toutes sortes de bricoles allant d'un morceau de Playmobil cassé à une machine à laver. Et tout ça dans la rue, peu importe les conditions climatiques. C'est aussi l'occasion de participer au concours de la plus grosse montagne de moules devant chaque brasserie. Parce qu'à la braderie, si vous mangez autre chose que des moules frites, c'est que vous ne faites pas la braderie. Bon, pas la peine de se voiler la face, à la braderie, on est avalé par une marée humaine, on marche beaucoup, ça sent la frite, la moule et la bière à tous les coins de rue, les pickpockets sont sortis et le lendemain de l'événement, la ville ressemble à une poubelle géante. Mais malgré ça, il serait vraiment dommage de passer à côté d'occasions absolument inestimables et d'une ambiance que seuls les gens du Nord sont capables d'offrir. Amis du Nord et d'ailleurs, parce qu'un peu d'information, people, ne fait de mal à personne, nous n'aurions pu évoquer l'île sans parler des personnages historiques célèbres qui l'ont côtoyé. Ainsi, saviez-vous que Charles de Gaulle avait sa maison natale dans le Vieux-Lille et que Nicolas Hulot est lillois d'origine? Saviez-vous que Louis Pasteur a été nommé professeur de chimie et doyen de la faculté des sciences de la ville? Vous le saviez? Ok. Mais saviez-vous qu'à la demande des brasseurs lillois, il a aussi amélioré la fermentation qui permet d'obtenir la bière? Ah ah! Pour finir, il aurait été inconvenant d'évoquer les petites histoires de l'île sans parler de la météo. Parce que City, c'est bien. Mais Météo City, c'est mieux. Alors parmi les événements qu'il faut retenir, sachez qu'en 1982, le thermomètre est descendu jusqu'à moins 20 degrés suite à une brève vague de froid au milieu du mois de janvier. Et qu'en août 1942, il a fait 37 degrés à Lille. D'ailleurs, saviez-vous que contrairement aux idées reçues, la pluviométrie annuelle de l'île est inférieure à la moyenne nationale, avec 687 mm par an, contre 770 de manière générale? Alors l'expression « les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors », c'est pas faux, mais bon. Say, oh, that we know.